Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve en live et en duplex avec Diamtech. Et oui, nous sommes en duplex du setup de Guillaume. Et oui. Les joueurs sont prêts je suis de retour. pour jouer un mauvais tour. À moitié. Ouais, je vais En fait, peut-être vous quitter en milieu de Tech Actus s'il y a un petit qui pleure et qui veut un biberon. Je veux dire, Guillaume, voilà, si tu me donnes un gros chèque, tu peux venir avec moi, mais pas plus, tu vois, c'est pas tout seul. C'est Carrément. C'est ouais. Ouais, voilà, donc juste en dessous les gars, il y a tout le chat qui vient vous dire salut YouTube. Il est actuellement quelle heure? 2h du mat, hein. Bon, 2h du mat et quelques. 3h, 3 heures. décalage horaire, ça marche pas. Hein, 3h du mat, et nous sommes 460 personnes. Parce qu'à chaque fois, il y en a plein d'ailleurs qui nous disent dans les lives, oui, enfin tu sais, sur mes posts ou autres, oui, les gars, vous abusez, il est 2h du mat, vous vous rendez compte? Bah, dites-vous que... encore plus, il est 3h. Voilà, dites-vous que là, il est 3h et qu'il y a quand même 460 personnes qui nous regardent. Donc, objectif tous les jours, c'est décaler d'une heure. Comme 460, ça, dont 200 qui dorment. Au moins. Ils sont endormis. Au moins. Bon, cette semaine, les gars, on a pas mal de choses, dont une sortie d'une 4070 que Guillaume nous a déjà review. Et oui, tout à fait. Tu veux que je redonne mon avis rapide dessus? Non, on le fera peut-être après, parce que sinon, on va... Hein, je pense que voilà. On va aussi discuter des A620 parce qu'on a eu 2-3 tests et des cartes qui sont enfin arrivées en dispo et surtout des problèmes de la 4070 qui a apparemment fortement bidé en termes de vente et qui a 2-3 problèmes de température, mais je vous en dirai pas plus, hein, ça recommence. Trêve de bavardage. Lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers, c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux, mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser, c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13 €. D'ailleurs, je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé, et votre Windows sera activé. Voilà. Bon les gars, comme d'habitude, on n'oubliera pas le like, l'abonnement, la cloche, le fax, le MP dans le groupe de ta famille, tu la partages partout. Et voilà. Et toi Guillaume, quelque chose à rajouter? Moi, je vous annonce, je vous invite à voter dans les commentaires. Est-ce que vous préférez que Diam fasse les Tech Actu ou moi? La réponse, en fait, on n'a même pas besoin de sondage, la réponse est évidente. Bah, c'est les jumeaux qui vont le décider de toute façon. Alors, tu sais que le plus rigolo dans cette histoire, c'est que la dernière fois qu'on en avait parlé, déjà ça avait fait gros débat dans les commentaires. Alors dites-vous que quoi que ce soit, l'un ou l'autre, de toute façon, c'est pas les viewers qui auront raison, hein, voilà. Il y aura toujours vous deux dans les noms, que ce soit l'un ou l'autre. Ah bah, ou même Pax, hein, d'ailleurs. C'est vrai que Pax, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu, mais bon, il avait d'autres soucis aussi. Oui. Lui, il devait faire tout un setup, je sais pas si vous êtes au courant, mais voilà. Donc voilà, et on va revenir à un rythme de Tech Actu avec un peu tout le monde, voilà. Guillaume, il est encore actuellement occupé. J'ai pas donné mon accord, hein, moi je crois. Il y avait un contrat, hein, Jig, tu te souviens? Moi, je vois pas de quoi tu parles. Alors renégocier. Là. Ouais, c'était ça. Je crois que t'es payé 500 € par Tech Actu que tu fais, c'est ça? Il y a des gens qui vont y croire, tu sais, ils vont arriver pile là, tu sais. Il gagne bien sa vie, Diam. Bon, alors, on attaque tout de suite cette semaine par notre petite RTX 40 des Family. Hein. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu une rose encore. Il faut quand même laisser que... Là, c'est Galax qui nous la sort. C'est étonnant, hein, parce que d'habitude, c'est des marques un peu random qu'on connaît pas trop. Là, c'est Galax qui a décidé de faire ça. Il me semble que la première rose, c'était un fan art, alors que là, c'est vraiment une rose. Ah là, ce n'est pas un fan art. C'est réel. Hein. Jig, je dois vous abandonner, désolé. Pas de soucis. Allez, souhaitez-moi bonne chance. Je reviens dans une demi-heure, 3/4 d'heure. Bon courage. La fin de Tech Actu. Allez, à tout. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, après cette petite coupure inopinée, parce que alors, ça fait justement 2h30 qu'on est en live, mais je pense que les petites Guillaume attendaient pile le moment où on allait lancer le Tech Actu pour... Ah oui, c'était la synchro, c'est un truc de ouf. Sur 3 heures, il fallait que ce soit pile au moment, quoi. Le pire, c'est que juste avant le live, il nous sort comme ça, Guillaume, tu vas voir, du moment où tu vas lancer le Tech Actu, c'est fini. Et ben bam. C'est scripté. Incroyable. Bon, c'est pas grave, on continuera, Guillaume va nous rejoindre un peu plus tard dans le Tech Actu. Ouais.
Mais bon, du coup, c'est pas la première des cartes. Hein. Il y a aussi eCraft qui nous a sorti de Colorful. D'autres coloris bleu-rose et blanc et aussi avec du... Que des belles cartes que j'ai tout envie d'acheter. Vraiment, je sais pas, mais vraiment, c'est chaud. Hein. Genre, même si c'est un truc à thème, tu vois, je la verrai même pas dedans. Tu vois. Ah, t'inquiète, on en a aussi quelqu'un qui a été très fort, mais ça, c'est la dernière news insolite. On en reparlera. Alors, on va aussi parler de ça, Diam. Toi, tu l'as pas vu quand j'ai sectionné cette news? Alors, tu sais, là, je viens de voir la news à la seconde, là où, voilà. Je suis d'un côté content, mais pas content. Je suis mitigé, on va dire. Parce que pour le coup, elle est réussie. Elle a l'air réussie visuellement, tu vois. Ah bah, elle peut être réussie, tu sais pourquoi? Non. Parce qu'en fait, c'est une Strix. Ouais, c'est une Strix, mais il n'y a pas les RGB, quoi. C'est une Strix sans RGB. C'est l'excuse de dire c'est une Strix, mais bon, c'est pour les pros, donc faut enlever le côté joli, quoi. Voilà. Alors, moi, la vraie question, tu vois, j'ai regardé un petit peu. Alors, apparemment, elle est un peu plus compacte, elle est machin, elle est ceci, il y a moins de dB, machin. Non, ouais. Moi, surtout, tu sais ce que je pense, hein, c'est surtout un beau moyen de la vendre plus cher. Mais en vrai, oui, parce qu'il y a écrit pro dessus en gros, ça a été la même chose pour ma B550, c'est la même chose pour les écrans, c'est la même chose pour tout. Alors, oui, mais, je te mets un mais quand même, je te mets un stop. Mais, la carte mère, tu peux synchro l'écran avec les colos pour faire la colorimétrie et machin et ceci. Alors, je l'ai Pro Art machin, le soft, c'est nul. Tu peux soulever les sourcils, mais tu peux le faire. Là, moi, la vraie question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'elle va faire de plus qu'une autre 4080 ou une autre 4070 Non, mais là encore, tu vois, le DLSS, on se disait, on se fout de nous. Alors là, c'est chaud. Hein. Là, c'est un autre level encore. Hein. Cette carte, pour moi, c'est une blague. Non, mais en vrai pour le coup, si vous faites ça, là, il y a setup Pro Art. C'est genre en mode carte mère, carte graphique, boîtier chez Asus, ça peut se trouver, écran et tout. Il y a moyen de faire un setup sympa, en vrai. Je la trouve jolie, mais bon, enfin non. J'entends. Il fallait qu'il fasse, tu vois, genre. Et donc, pour le coup, elle est vachement réussie, tu vois, comparé à celle qu'on avait parlé là, tu sais, c'est la Tachyon. La Tachyon qui avait pas forcément été très réussie. Oui, là, je suis content, tu vois. Mais bon, après, le prix, bon, on s'en fout, quoi. Les technos, on s'en fout aussi. Vraiment, tu l'as mis en news insolite juste pour moi, pour que je la démonte, en fait. Hein, oui, bah j'ai fait exprès, je me suis dit, tiens, tu vas pas l'avoir et tu vas être très surpris de l'avoir. Hein, tu vas te dire, t'as vu ma tête, je pense. Mais c'est fou comment ça ressemble énormément à une Strix, enfin, dis donc. Hein. Ouais, clairement. Bref, c'est un peu. Pour moi, je trouve ça un peu ridicule, quoi. Et sinon, on a une news qui doit te faire donner envie de jouer à Half-Life 2, Jig. Alors, les gars, je vous laisse. En vrai, tu sais quoi, je vous laisse regarder un peu la vidéo. Moi, j'ai trouvé ça incroyable. Hein. Ça me donne envie de rejouer à Half-Life, mais tout de suite. Moi, je suis partisan du RTX, donc je vais vous dire oui, mais. Moi, je suis surtout partisan de me dire, c'est quand qu'ils nous refont Tomb Raider 2 en pass tracing, hein, parce que Tomb Raider 2, moi, ça fait longtemps que j'aimerais mettre le bonhomme de nouveau dans le congélateur. Tu sais, quand tu fais le camp d'entraînement de Lara Croft, là. Ah, pas joué du coup, pour le coup, tu vois. Ah, mais en même temps, t'étais pas né, donc. Quand il est sorti le jeu, c'est pour te dire. Et encore une fois, quel intérêt? Moi, quel intérêt? Moi, je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils font de rajouter le RTX partout parce que ça métamorphose le jeu complètement. Le jeu, ça lui fait gagner genre 10 ans. Genre, c'est un truc de ouf. J'adore, moi. Je préfère, encore une fois, je te l'avais dit tout à l'heure, hein, je préfère avoir un bon éclairage et genre des textures moyen-low que d'avoir des textures en ultra et un éclairage dégueulasse. Moi, je sais pas comment les gars dans le chat ou même sur les commentaires, ce que vous en pensez. Si vous êtes team éclairage ou team texture, en gros. Ah, mais moi, alors ça, je suis vraiment d'accord, je suis vraiment curieux. Est-ce que vous êtes plutôt team ray tracing au final, avec l'éclairage, etc. Ou est-ce que vous préférez un jeu au moins en qualité high? Alors, pas l'ultra, parce que même moi, je suis pas partisan de l'ultra. Dans le principe où... faut rester modeste, on va dire. Non, mais je suis même dans le principe où, tu sais, l'ultra, on sait que c'est... un truc que tu atteins pour 5% ou 10% de qualité, et encore pour finalement 50% de la performance. Bon les gars, après grande discussion, après que le chat ait voté, parce que tant qu'à faire, si on peut faire participer notre chat, on en profite, eh ben 72% me donne raison et préfère avoir la qualité du jeu plutôt que l'éclairage. Alors je vous invite à débattre dans les commentaires. Pas de soucis. Bah tu sais quoi, ça me donne envie d'en faire une vidéo même. Genre. Oh bah vas-y hein. Je vais vous lâcher un jeu où il y aura le ray tracing et un jeu où il y aura pas le ray tracing. Est-ce que tu veux le contact chez Nvidia? Parce que je serais très content que tu en parles. Non mais je suis pas pour. En fait, je suis pas pour. Peut-être que tu recevras une 4060 Ti, hein, tu serais peut-être surpris. Oui, moi je suis content d'acheter ma RTX pour activer le RTX dans les jeux. Moi. Enfin, ou AMD d'ailleurs, vu que ça fonctionne bien aujourd'hui aussi, mais à l'époque, voilà. Moi je suis team RTX, hein, je le cache depuis le début. Hein, mais... Donc tu nous feras une vidéo sur l'éclairage des Fantex, c'est ça? Ouais, pareil, ouais. Ça marche.
Bref, Ouais. parlons aussi des cartes un peu spéciales, les gars. Gigabyte aussi décide de faire dans la Color. C'est tout nouveau, ça vient de sortir. Parlons-en, mais la Korea de chez Gigabyte. On dirait qu'il y a une licorne qui a vomi sur une carte, quoi. Genre, Elle est quand même très chelou. Hein. Je sais pas ce qui leur est passé par la tête. Ils ont embauché un mec qui était en école d'art à Paris, genre pour faire le truc, parce que. Ben, en fait, après, je sais pas si ça veut peut-être dire quelque chose en coréen. Est-ce que quelqu'un lit coréen, peut-être, hein, tu vois? Non, là, c'est les hiéroglyphes, Jig, c'est pas le coréen. Bon. Voilà. Je suis quand même très dubitatif. On enchaînera sur les vidéos de la semaine. Et oui, on commence avec Hardware Archive qui nous parle de la RX 580 en 2023. Et oui, qui nous fait des tests sur plein de petits jeux pour nous montrer qu'il n'y a pas forcément besoin d'une énorme carte graphique pour jouer à des jeux récents. Totalement. Et il a fait des tests sur pas mal de jeux. Alors, où il est parti jouer plus que juste des tests. Hein. Ouais. Cyberpunk, où au final, il nous prouve qu'avec un peu j'allais dire de DLSS, un peu de FSR, ben, tu arrives à jouer en 1080p à plus de 40 FPS pour une carte qui, à l'heure actuelle, tu trouves à combien 100... 9 hein. Enfin, ouais, 9. 9, c'est 109. Ben, il y en a encore sur Amazon des XFX à 150 balles, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc c'est assez impressionnant. Pour Donc, vous en dire. vrai, Hein, pour et on parle de Cyberpunk. Hein. Et quand on vous conseille des fois des trucs avec des 6500 XT, c'est à peu près la même chose. Hein. Donc vous pouvez faire pareil. Non, pour le coup, c'est assez rigolo. Alors, Battlefield, il disait que c'était un peu limite. Doom Eternal, bah, les gars, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Hein, le jeu le plus opti. Hein, donc, enfin voilà, en vrai, c'était cool de nous faire ce genre de petits retours parce que même d'occasion, ces cartes, tu peux les retrouver à vraiment plus trop cher. Hein. Tu peux les retrouver, moi j'en ai regardé la dernière fois sur le Bon Coin, à 60-70 balles, tu les trouves. Donc, ça peut être une option pour ceux qui veulent se faire un petit PC sympathique. Encore une fois, hein, pensez à lâcher le like, l'abonnement et tout ce qu'il faut à Hardware Archive. C'est toujours cool et je pense qu'il mérite largement plus que 473 likes. Oui, clairement, pour le boulot. Pour le temps qu'il met, ça se voit. Ouais. Et juste après, on a Captain Groschat. Cha Parfait, l'exécution 10 sur 10. Qui nous parle d'un vidéoprojecteur Yeber Pro V9. Alors, je n'ai jamais entendu parler, mais si c'est Captain qui le présente, c'est relativement un bon produit. Voilà, il n'y a pas de doute. Hein. Et pour le coup, moi, je vous avoue que je suis assez fan des vidéos proches. Il est pas impossible, parce que s'il a kiffé, je vais proposer d'ailleurs en commentaire s'il veut que je lui prête le mien pour tester. Si vous voulez que j'en fasse une aussi, un genre des vidéos, genre jouer sur un vidéoprojecteur gamer, parce que ça existe, hein, pour ceux qui se posent la question, en mode ah bon. Oui. Donc voilà, allez voir la vidéo de Captain, il nous fait une super présentation du produit, il nous explique tout ça très bien. Je vous invite à... Enfin, pour moi, c'est un des trucs qui est vraiment cool à l'actuel dans le gaming, et qu'on voit très peu représenté au final. Ouais, beaucoup trop, enfin beaucoup pas assez. Ouais, c'est ça. Beaucoup pas assez, je suis chaud moi ce soir. Ouais, c'est... J'ai encore lâché une masterclass, là, nickel. C'est pas... Pour son pour prix, le prix, c'est vachement bien, ouais. Pour le prix, il est vraiment pas trop cher. Hein. Pour le prix, il est pas cher. Et du coup, en parlant de prix, Jig, on a les bons plans. T'as vu le gars qui surfe un peu sur la... T'as vu? Ah ouais, trop chaud. Donc on commence avec le memory PC qu'on vous avait montré dans les derniers bons plans. Hein, ouais. Voilà. Je vous le remets. Je vous le remets parce que ouais, alors, il y a beaucoup de choses à modifier. Première chose, on modifie le boîtal, hein, ça c'est important. Alors, je sais qu'il y en a qui vont faire des crises de nouveau quand ils vont voir le 11400. J'insiste que là on parle d'un PC gaming prévu pour faire de la 4K, only 4K, pourquoi pas de la 1440p, mais tu risques d'être un peu bottleneck. T'arrives avec ce PC, hein, le SQ Tower, tu le modifies, tu mets ce boîtier là pour 1,90€. Le CPU, tu le laisses, le refroidissement, tu le laisses, parce qu'on s'en fiche. La carte mère, là ça risque de vous piquer les yeux. La vraie question c'est, est-ce qu'il y a un réel intérêt d'upgrade la carte mère, sachant que le 11400, bah de toute façon tu l'upgraderas plus, tu vas pas mettre un 11900K, il n'y a aucun intérêt. Donc laisse-moi cette carte mère, et puis de toute façon t'as qu'un seul autre choix, c'est une Z590, tu mettras pas 77€ pour ça. À mon sens, il n'y a pas d'intérêt. La RAM, si tu veux la modifier, fais-le, mais pour moi, c'est pas, voilà, c'est pas un besoin ultime. Tu gagneras pas de ouf. Voilà, t'auras une LPX 3200 C16 principalement. Voilà, pour pas grand chose de plus. Par contre, ce qu'il faut absolument changer, c'est la LIM. Même pas la Power 10, aucune des deux. On va vraiment se faire plaisir à mettre la RM750X, donc en X qui est ultra haut de gamme. Et là, t'es OK. D'ailleurs, j'ai eu des questions de... est-ce que une 6250 XT avec un 11400F, ça passe sur une 750 watts? La réponse est oui. Parce que même si AMD préconise des 850, je vous le dis, ça passe largement sur une 750 watts, c'est vraiment pas un souci. Voilà, et derrière, tu enchaînes avec, parce que maintenant que tu as modifié le boîtier et la lime, tu vas pouvoir aller chercher la carte graphique. La carte graphique,
Voilà, on va pas laisser la 3060 Ti, on va tout de suite mettre la 6950 XT à 264 €. Apparemment, c'est le modèle MSI, hein, le trio. Et tu te retrouves avec un PC à 1180 €, prix total, quoi. Et pour faire de la 4K à moins de 1200 balles... C'est banger. Avec un PC monté... Ouais, giga banger, ouais. C'est assez incroyable. Hein. Donc, même si la carte mère reste pas une carte mère incroyable et que le CPU, c'est pas le CPU le plus fou qu'on aura pu avoir, franchement, c'est propre. Pour de la 4K, c'est très propre. On enchaînera avec la XT. Voilà, toujours à 569 €. Tant qu'elle est là, profitez-en parce que le prix est incroyable et on espère que ça va continuer de descendre parce qu'on va voir après dans les news, on a des baisses de prix. La 6950 XT, hein, qui est justement descendue aussi de prix. Donc 684 €, on la met à chaque fois, mais il faut qu'on en parle à chaque fois. Et encore une fois, on attend une baisse des prix de la 6950. Encore. Donc faites attention. Voilà, donc elle est déjà bien basse, mais elle peut encore rebaisser. Voilà. Et la B760M PG Riptide, que je vous annonce, qui prend en charge l'overclocking du 12400. Je repose la question ici, même si je sais que dans les bons plans, ça en a pas mal parlé. Est-ce que vous voulez une vidéo d'overclocking sur cette carte mère en dédié, alors que je l'avais déjà fait sur la Asus, mais je pense savoir la réponse. Ouais. Alors, on va se taper une vidéo, hein. C'est sûr. Pour le coup, cette carte mère à 160 balles permet l'overclocking des 12400. Et on va pouvoir... De toute façon, il y aura une vidéo dédiée de la CM, hein, je pense, en direct, genre présentation, etc. Comme je faisais à l'époque, ça ne me fera pas de mal, ça me rappellera des bons souvenirs. Dites-vous que cette carte mère, j'espère, au plus loin, tiendra un 13900K. Si c'est le cas, c'est un banger absolu. Ça veut dire qu'on a une carte mère qui peut tenir les CPU, les plus gros CPU et de la gemme d'après. Ça veut dire que si on a un 14e gène qui tient toujours comme ça a été possiblement dit sur les B760, on va se retrouver avec cette carte mère qui pourra upgrade sur ses CPU. Donc elle est quand même future-proof. Et en plus de ça, à l'heure actuelle, si vous n'avez pas envie d'upgrade, tu peux rester sur un 12400 que tu sais. Le tout pour 160 €. Et on enchaînera Jig avec les jeux de la semaine et on a Mordo, hein, que moi j'apprécie fortement. C'est un peu comme Chivalry Medieval Warfare. Et ben moi j'aime bien, genre c'est un petit jeu médiéval en multi, de baston. C'est genre tu vas avec la hache, du coup tu... Voilà, c'est jeu médiéval multi, c'est stylé, c'est drôle. C'est moyen de se taper des petites barres dessus en multi, c'est sympa. Écoute, je ne connais pas du tout ce jeu. Ouais, c'est vraiment sympa en vrai. Bon, heureusement que Guillaume n'est pas là, hein, parce qu'il aurait dit que... Non, c'est pas un jeu indé, hein, c'est un gros jeu quand même. Non mais c'est... Heureusement que Guillaume est occupé. Ouais. Alors il y a un autre jeu aussi que j'aime bien, c'est Second Extinction, qui est toujours de ce que j'ai vu en Early Access. Moi c'est un jeu que j'avais pris et que j'ai apprécié jouer. C'était un peu, je te dis, une sorte de Evolve. Oui. C'était un peu chelou. Je t'avoue que j'ai plus été depuis dessus. Je sais pas l'évolution qu'a pris le jeu, mais je sais pas si t'as vu les trailers. Moi j'avais apprécié en tout cas. J'avais pas passé énormément de temps, mais j'avais vraiment kiffé le genre de gameplay. Et je t'avoue qu'au début, j'étais vraiment tout début de l'Early Access. Je sais pas si le gameplay a évolué, s'il y a eu des nouveautés. Le problème, c'est qu'on était très vite limité, t'avais pas grand chose à faire. Donc pour le coup, je suis assez curieux de voir comment ça a évolué et s'il est vraiment intéressant, quoi. Et ensuite, Jig, nous enchaînons avec la question de la semaine. Passons en grande caméra. Et oui, la question de la semaine qui a été posée par Adrien de Bonnefoy. Ah. Qui nous pose la question. Es-tu de bonne foi? Bonsoir, monsieur. Et qui nous pose la question, penses-tu ou serait-il possible de faire une présentation des différentes marques qui vendent des puces Nvidia et AMD et dire lesquelles vous préconisez et lesquelles peut-on avoir confiance? Question très compliquée. Je vais déjà te... toutes. Je vais déjà te... Non mais de toute façon, je vais déjà te répondre facilement par un non. Voilà. Parce que la question c'est un oui ou un non, bah c'est non. Pas un non, je veux pas le présenter. Mais que non, tu réponds pas à ta question. Allez, la news de la semaine, du coup, c'était... Non, mais on va être clair. Pourquoi je dis non? Simplement parce que c'est pas vraiment par marque que je devrais présenter, mais plutôt par gamme. Et ça, déjà, c'est déjà plus complexe. Parce que, est-ce qu'il y a vraiment une mauvaise marque? Pas vraiment. Non. Il y a des nuances, on va dire. Et ben, en fait, même au sein d'une même puce, tu vas avoir des nuances. Tu peux très bien avoir une puce... Enfin, tu vas prendre une carte random, une Asus. Une Asus Dual 3080. Tu vas prendre une Asus Dual en 3060 Ti. Elle va peut-être être très bien parce que le modèle il va être suffisant pour le refroidissement, elle fera pas de bruit, et tu la payeras rien. Tu vois. Tu vas prendre la même en 4070 Ti, en Dual. Bah, elle va pas être folle parce que elle a pas le même conso, elle a été conçue différemment et donc déjà même à l'intérieur d'une même marque et d'une même gamme, tu peux jamais donner vraiment la même chose en fonction de la puce. Donc déjà, si je dois faire chaque marque avec chaque puce et chaque modèle,
Bon alors, mettez-vous assis, la vidéo elle va durer 5 heures. Hein. Le problème c'est que effectivement, il serait peut-être temps d'avoir un tableau un peu comme on a des tier lists, et ça pourrait vraiment être intéressant. Et sinon, pour le choix d'un GPU, parce que finalement c'est ça qui me pose comme question, c'est qu'est-ce que on préconise comme choix. La vraie question les gars, c'est regardez la vidéo que j'avais fait alors il y a 2 ans et demi. Il faudrait que j'en refasse une, ça pourrait être intéressant, c'est comment bien choisir son GPU. Bon, je pense que, la question est assez bien répondue, mon cher Liam Tech. On enchaîne, c'est bon, on a bien répondu, là, alors, on enchaîne. Avant d'enchaîner, on redit encore une fois, les gars, n'oubliez pas de nous mettre le question devant la question. Oui, ça sinon, après, pour nous, c'est galère. Hein. Donc, question 2 points, merci. Comme ça, on peut faire un petit contrôle F pour rechercher, vous voyez dans les commentaires. Voilà. Et pensez aussi à mettre en avant les likes, hein. Tant qu'à faire. Oui, likez les questions que vous aimez. Liker, là, par exemple, on était à 15 likes, tu m'as dit. Donc, c'était une question, je pense, qui était... pertinente, oui. Voilà, c'était un truc qui était assez intéressant pour pas mal de monde, donc pensez à le faire, et ça permet, voilà, on le repère beaucoup plus facilement. Quoi. Et après, on enchaîne, du coup, avec la première news de la semaine, avec Dead Island 2 qui drop leur configuration, et je sais pas s'ils ont fumé ou si c'est vraiment comme ça, mais c'est vénère, en tout cas. Alors... Moi, je pense surtout que ça ne veut strictement, encore une fois, rien dire. Il y a un petit problème de logique. Moi, là, de ce que je vois, moi, tout de suite, là, bon, les cartes graphiques, à la limite, ok. Cartes graphiques, ça peut coller. Ça colle à peu près. Ça colle bien, même, en vrai, au niveau des cartes graphiques, ils sont à peu près dans le truc. Le souci, c'est les CPU. Je vois pas, enfin, on vient de vous faire une config, les gars, avec un 11400 AF et une 6950 XT. Et derrière, ils vous mettent, eux, une 6950 XT avec un 13700K. Alors qu'avec le 11400, ça passe. Trouvez l'erreur. Alors, soit le jeu est vraiment très CPU-fort, et en fonction de ce sera le premier jeu que je verrai comme ça, hein, plus tu montes en définition, plus il va te consommer de CPU. Et ben pour le coup, sûrement pas. Déjà, tu passes de 50 FX 95-90 à 5600X. Pour 30 FPS. Ouais. Genre, il y a un monde. Déjà, comparer le 5600X avec un 9900K, tout va bien. Tu vois, nous sommes exactement dans les mêmes performances de CPU. Là, hein. On est tout pile dedans. Hein. Alors là, il n'y a pas de doute d'IPC, le 9900K baisse CPU face au 5600X en termes de performance. Hein. Pas besoin de vous le dire que c'est faux. Hein. 9900K se fait trancher le derrière par un 5600. Hein. Enfin bref. Ouais. La memory, c'est la mémoire, c'est la RAM, les gars. C'est pas la VRAM. Non, il n'y a pas de recommandation de VRAM encore. Hein. C'est la RAM. Mais bon, enfin voilà. En tout cas, moi, il y a un truc que je vois qui me fait assez plaisir, c'est que au niveau du stockage, il reste à dire que le HDD reste encore OK. Oui, heureusement. Voilà. Ouais, parce que certains jeux qu'on connaît, il y avait carrément, ils disaient... A2 SSD, bien sûr, pour le texture, etc. Oui, si t'as pas envie de tes textures... Je suis d'accord, ça apporte un truc, mais c'est bien, tu vois, qu'il y a encore des jeux qui tournent bien là-dessus, quoi. C'est cool. Enfin, voilà. je suis dubitatif. En tout cas... C'est toujours comme ça, en vrai. Hein. Dites-moi, les gars, si vous êtes impatients de ce jeu, moi, je vous l'annonce que fortement. On enchaînera avec notre code préféré, VLC. Et vidéo super résolution, surtout. Ouais, qui arrive sur VLC, donc encore un avancement dans les technologies, c'est un truc qui fait plaisir. Ah oui. Parce que pour le coup, le VSR, c'est un truc c'est comment passer de 30 watts à 400 watts de consommation sur ta 3090, quoi. Alors, après, pour l'avoir testé, ça marche. C'est pas pareil partout. C'est un peu aléatoire encore. C'est un peu un truc en bêta, j'ai l'impression. Parce qu'il y a des moments, ça te fait consommer 200 watts, il y a des moments, c'est 50, il y a des moments, c'est... Voilà. Donc, en plus de te faire consommer, de te faire consommer à balle... Parce que là, on vous a paumé. En gros, c'est un truc qui va... En gros, c'est un DLSS, mais pour les vidéos. C'est-à-dire que ça va upscaler votre vidéo, genre en mode si vous êtes en 480p sur votre vidéo, et que vous regardez ça en 1080p, ça va l'upscaler jusqu'à 1080p. Voilà. Jusqu'à la résolution de votre écran. Jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tu te dis... Jusque-là, sur le papier, c'est beau. Mais il y a un petit mais. Il y a un mais. Un gros mais. Voilà, donc en gros, le VSR fonctionne uniquement avec les watts de votre carte graphique. Alors non, ça fonctionne avec la puce. Ah ouais, c'est en quelque sorte, mais ça fonctionne avec la puce. En quelque sorte, c'est ça. Quoi. Le truc, c'est que si tu mets le mode de qualité de ce truc-là, donc qui donne vraiment maximum, des trucs vraiment sexy, hein, pour le coup, c'est beau. Hein. Ah, c'est beau. On a fait des tests sur les RTX 3000. Il est possible, personnellement, que les RTX 3000, genre une 3090, si elle a 450 watts de power, elle va consommer 450 watts de power pour afficher une vidéo. Ouais. Comment vous dire que tu passes de ta vidéo YouTube, ou VLC, hein, qui est affichée à 15 fps, à 15 watts, et que tu passes à 450 watts, la facture d'électricité à la fin de l'année, ça va pas être la même. Hein. Bon, en tout cas, c'est une chouette techno. Si vous n'avez pas la fibre, ça peut être sympa.
On enchaîne avec une news, donc je ne vais pas m'épiloguer trop longtemps parce que sinon nous allons repartir dans un débat avec Cyberpunk sur leur patch. J'insiste, Diam, avant que tu reparles, 72% sont de ma team, 28 sont de la tienne. Hein. Donc du coup, Cyberpunk 2077, ils sortent leur mode full ray tracing, donc le mode overdrive. Donc là, en fait, on vous a un peu menti depuis le début, c'était du ray tracing optimisé, c'est-à-dire qu'il y avait que certaines surfaces et endroits qui étaient ray tracés et c'était pas toute la géométrie, c'est juste certains endroits spécifiques. Là, c'est absolument tous les objets, tous les polygones de votre jeu qui vont être reflétés avec les rayons du coup de reflet du... Voilà, ça je l'ai déjà expliqué, mais voilà. En gros, c'est le mode ultime du ray tracing, c'est ce que j'utilise moi en gros quand je fais des rendus 3D. Hein. C'est littéralement du tracé de rayons, mais full. Moi, tu sais ce que je vois ? Et c'est ce qui se rapproche logiquement le plus de la réalité au niveau de l'éclairage. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Moi, après, hein, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais moi, dans la vraie vie, hein, alors je sais pas dans quelle vie tu vis, hein, peut-être, mais moi, dans ma vraie vie, les sacs poubelles, jamais de la vie, ils resplendissent autant. Voilà, moi, Voilà, moi, après... Voilà, hein, Voilà. Après, je sais pas vous dans le chat, mais moi, quand il y a une lumière du dessus avec une poubelle et des sacs plastiques, sont pas comme ça. Après, voilà, Diamant, ça se rapproche le plus de la réalité. Vous avez eu mon avis quand on a parlé de Half-Life au début. Donc, Ah oui, c'est des lampadaires à 10 000 watts. C'est des lampadaires qui éclairent plus fort que le soleil. Ils éclairent tellement fort, les gars, pas de lumière du tout ici. Tu te retrouves à full orange derrière les ventilateurs. Hein. Ça aussi, c'est très fort. Là où il devrait avoir une ombre, hein, quand même, hein, une ombre suffisamment prononcée. Non, il est orange. Hein. Mais bon, c'est sûrement calculé en temps réel, bien propre, bien machin, bien ceci. Perfection. Ah oui, alors, il y a aussi une stricte différence que Niamtech ne vous a pas citée. Hein. Sur la photo où il est tagué à droite, et la photo où moi je suis tagué à gauche, voilà. À droite, à l'heure actuelle, il y a littéralement... On a le bon parti en plus, nickel. Nickel. Il y a littéralement 10 FPS, hein, avec une 4090. À gauche, il y en a à peu près, je pense, 60-70 en 4K. Voilà. Sans DLSS. Oui, sans DLSS. Oui, parce que sinon, je t'explose aussi. Hein. C'est jouable en tout cas. Oui, ils disent c'est parce que c'est pas jouable, mais si t'actives le DLSS, c'est jouable. Ok, c'est vrai qu'il faut acheter une 4090 pour mettre du DLSS dessus. Même un DLSS 2, ça suffit. Hein. Bah oui, bien sûr. Achetant une 4090, vous savez, il y a un GPU à 2000 € pour mettre une technologie d'upscale parce qu'elle est pas capable de faire tourner une technologie que Nvidia force, j'insiste, force à implémenter dans les jeux pour pouvoir en faire de la pub. Eh ben, tu sais quoi? La vraie différence, c'est que finalement, mon image est plus représentative concrètement de la réalité, parce que c'est concret, pour au final avoir plus de FPS. Sinon, hein, je vous invite aussi à voir la démonstration aussi de Cyberpunk Overdrive, et vous verrez, je n'ai jamais vu une route aussi resplendissante. Hein. Enfin moi, en tout cas, j'ai encore roulé par temps de pluie récemment. Écoutez, sur la route, je me suis jamais vu en miroir. Hein. Niamtech, des choses à rajouter? Ah, moi je le mettrai. Je vais le mettre et je vais... Vous connaissez mon avis. Alors, bon, qui arrive au moment où nous parlions de Ray Tracing Overdrive sur Cyberpunk, et on a déjà fait un débat d'à peu près 20 minutes sur Half-Life. Ah, voilà, au niveau du Ray Tracing. Bon, je te laisse continuer, parce que sinon ça va durer 3 heures encore. Vous avez vu bientôt le Ray Tracing Overdrive sur Age of Empire 1, Total Annihilation et Tetris. Moi, je l'ai demandé sur Tomb Raider 2. Ouais, voilà, Tomb Raider 2, ça peut être pas mal. Alors Diem, il me disait, bah, tu sais, je lui ai raconté le coup de mettre le bonhomme, tu sais, le majordome dans le congélateur. Et il m'a dit, il ne connaissait pas. Je lui ai dit, mais en même temps, c'est normal, t'étais pas né, quoi. Il a pas la ref. Enchaînons avec la Rogue Ally. Alors, je vous le dis tout de suite, les gars. À chaque fois que j'entends ce nom, moi, je vois la 7ème compagnie. Hein. Je ne peux pas m'empêcher de, à chaque fois, entendre... Le chef, il veut du Ally tout de suite. Pour le coup, Guillaume, moi, je suis assez hypé de ce produit. Hein. Pas comme si tu m'en avais parlé pendant des heures et des heures et des heures et que tu me dis ah c'est pas un poisson d'avril, Guillaume. C'est pas un poisson d'avril, ils la sortent vraiment. C'est surtout que on nous parlerait de un possible arrivée à 650 $. Alors moi, je t'avoue que je me suis dit en vrai. Elle est plus perf que la Steam Deck, apparemment. Ça m'étonne de Rogue, hein. Moi j'aurais vu plus un 800-900 $. Moi je t'avoue que j'aurais vu un 1000. Tu vois, il y a eu le prix? Apparemment ce serait 650 $. Donc c'est une console gaming, avec Windows, du 1080p 120 Hz pour l'écran, donc une belle fluidité, tu vois.
Ça m'étonne, hein. On voit que la concurrence est à 600, 700 euros et c'est du 720p leur écran, tu vois. Et même c'est moins puissant en général. Même. C'est moins puissant et tout. Je me dis, eux, ils arrivent et on dirait, on va faire mieux et en plus, on va être moins cher. C'est pas le genre de ROG, tu vois. Moi, ils ont plus tendance à faire, on éclate la concurrence, mais par contre, on vaut 3 fois plus cher. C'est 1500 balles. Voilà. Ben, j'ai eu cette discussion aujourd'hui et j'étais justement en train de dire, en vrai, eh ben, ils pourraient mettre le prix qu'ils veulent dans le principe où bah, ils sont meilleurs que tout le monde en fait, tu vois. Genre, il y a à l'heure actuelle aucune console qui vient rivaliser en face. Ouais. Et je me suis dit, demain, ils viendraient mettre le prix qu'ils voudraient. Genre, demain, ils le disent, bon, bah, c'est 1300 balles. Bah, ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pour ça que le 650 $ m'étonne, tu vois. Moi aussi. Parce que Asus ROG a tendance à mettre le max du prix qu'ils peuvent se permettre de mettre pour vendre le produit, tu vois. Ils se disent, bon, on a quoi en produire combien? 50 000? Et les 50 000 personnes les plus riches qui sont susceptibles de l'acheter, combien ils sont prêts à mettre? Voilà, c'est ça, tu vois. Pour ça, je suis... Donc moi, le 650 $, j'y crois pas trop. Je verrais bien plus à 800, 900, 1000 même. Ou alors oui, ça sera peut-être avec des options, hein. Ça se trouve celui à 650, c'est genre, il y a genre 32 Go de stockage. T'as juste un écran tactile, t'as pas les touches. T'as même pas la coque autour, tu sais. Ouais. Non mais en vrai les gars, moi ça me paraît quand même... Enfin, c'est pas si déconnant à mon sens, tu vois. Et si c'est le cas, c'est assez incroyable. Enfin, en termes de perf qu'ils annoncent... Et j'ai la console dans mon tiroir. Non, je rigole. T'imagines? Le truc incroyable. Le leak, tu vois. Bref, je sais pas vous, en tout cas, pareil dans les commentaires, dites-moi si vous êtes assez hypé ou pas. J'avoue qu'avec toutes les personnes à qui j'en ai parlé, ils étaient quand même assez contents de voir une marque hardware arriver sur ce genre de segment, en fait, parce que c'est pas là où tu les attends, quoi. Bah après, on sait que ROG, ils font les ROG Phone, smartphone gaming. Ah d'ailleurs, j'en ai un là, juste là. Ça c'est vrai par contre. Ils font les ROG Phone. Ah oui, non, c'est vrai. Je l'ai juste là. Et ils ont le ROG Phone et c'est des smartphones qui fonctionnent bien. Alors, c'est ça qui m'étonne. Alors, ça veut dire qu'ils vont sortir une console qui sera moins chère que le ROG Phone. Ça me semble étonnant, tu vois. Enchaînons avec Intel et les nouveaux drivers GPU qui nous annoncent encore... Les performances qui augmentent encore. Encore. Quand vont-ils s'arrêter? La question. 10% plus rapide qu'une 3060, la A770. Alors au début on nous disait équivalente, maintenant on nous dit 10% de plus. Alors moi, de ce qu'on a vu, Guillaume était quand même déjà bien plus performante qu'une 3060. Ouais, et sur certains jeux, ça pouvait même atteindre une 3060 Ti. Hein, donc, oui, voilà. Donc bon, je pense que pour une fois, ils sont qu'on a des concurrents qui sont... Enfin, qui sont pessimistes sur les performances. C'est peut-être une moyenne aussi, tu vois, sur plein de jeux, tu vois. Mais nous, on sait qu'il y a certains jeux, ça dépasse une 3060 Ti, tu vois. Donc, bon, c'est pas mal. Et ils donnent des infos sur la A750. Ah oui, on a la A750 aussi qui gagne, donc c'est cool. En gros, ils te montrent surtout qu'en ray tracing, il y a eu de gros gains de perf, donc ça veut dire qu'ils ont encore mage ça et que ça va arriver de plus en plus, tu vois. Et là, on parlerait de 7% en moyenne, tu vois, sur du ray tracing, quoi. D'ailleurs, chez Intel, on continue avec d'autres infos, et celle-là, elle m'a fait grandement sourire, et sourire dans le bon côté. Intel et ARM, qui pourraient faire un petit bout de chemin ensemble. ARM qui qui aurait un marché avec Intel pour pouvoir produire leurs puces chez eux. Enfin, surtout que tu sais que la rivalité entre les deux marques, enfin les deux producteurs, quand tu sais que Intel s'est fait chourer leur... C'est comme si demain il y a Nvidia qui appelle AMD pour faire des... Ouais, enfin ce serait illogique. Mais pour le coup, faut pas oublier que ARM a piqué le marché d'Apple à Intel. Ouais. Et au final, ce qui est assez rigolo, c'est qu'ils vont s'y retrouver, ils vont retomber sur leurs pieds, puisque s'ils fabriquent leurs puces chez Intel, au final, ils vont retomber en termes de budget aussi une partie. Ils vont retrouver une partie de ce budget-là, donc c'est assez rigolo. Par contre, un truc inattendu, c'est qu'ils proposent aussi de s'entraider sur leurs architectures. C'est bien ça. On n'oublie pas que ARM, ça consomme rien du tout. Ouais, et que ça marche bien. Et du coup, ça chauffe pas. Et que ça marche très bien. Donc c'est plutôt cool. Hein. Donc, vous le voyez avec les Mac, avec des puces M1, M2, M1 Max, M1 Pro, voilà. Imaginons que demain... Un rapport performance par watt incroyable. Imaginons que demain... alors là, on parle d'un truc qu'on ne verra pas avant 4, 5, 6 ans, hein, sûrement. Parce que le temps que ça se mette en place, que les architectures, etc. Mais imaginons que demain... ils arrivent à faire quelque chose avec Intel, aurait-on enfin des puces Intel qui ne consomment plus rien et qui seraient performantes? Ce serait incroyable, Guillaume. Bon,
Guillaume, tu as fini à 4070, es-tu prêt à faire une 4060 Ti? Bien sûr, je suis toujours prêt à tester les cartes. Alors, vu ce que Diam nous sort en termes de marketing ray tracing, je lui ai proposé de lui envoyer le contact d'NVIDIA, qu'il puisse tester une 4060 Ti sur sa chaîne. Je pense que ça pourrait être très intéressant pour NVIDIA. Je sais pas ce que t'en penses, parce que... En vrai, non, je suis pas un vendu Nvidia, mais je laisserai quand même mon mail, mon numéro de téléphone et le moyen de me contacter dans la commentaire. Dans la description, quand même. Mais Voilà. je ne suis pas ouvert du tout, voilà. Mais il met toutes ces infos, tu sais. Et même il met son MSN aussi. 4060 Ti, que dire, hormis que, au vu du bid intersidéral de la 4070, je suis vraiment pas impatient, quoi. En fait, la 4070, elle aurait été 100 € moins chère. Eh ben, ça aurait été mieux, quoi. Ouais, t'es un peu mieux. Mais clairement, là... C'était non, moins mais- cher, ça va, t'as mieux. Voilà, si elle avait été 100 € moins chère, là, on aurait pu dire, bon, bah, allez-y, achetez-la, mais... Là, au prix auquel elle est, et les perfs qu'on a, le rapport perf-prix est pas intéressant face à la concurrence. C'est ça. Face à des cartes qui ont 2-3 ans maintenant. Ils vont vraiment nous mettre un memory bus de 128 bits. Donc là, la 4K, vous l'oubliez, hein. Enfin, ça va être une catastrophe. Ils vont surtout oser nous remettre 8 Go de RAM. Alors, en même temps, j'ai envie de te dire, avec le bus, ça passera pas Ouais, plus, mais... En vrai, c'est chaud un peu, ouais. J'ai vraiment envie de souffler du nez en mode... C'est drôle parce que vraiment, tu vois, la 4060 Ti ici, elle a vraiment 8 Go de RAM et la 3060 12. Tu te dis, c'est soit vraiment, ils ont fait vraiment une bêtise avec la 3060, Non, c'est surtout qu'ils ont, ils ont toujours pas appris de leur erreur. et ils avaient compris avec la 3060 au final. Non. Mais non, Que parce que c'est... 460, Ils ont sorti... Mais c'est ça le pire, c'est que mec, ils ont toujours pas, ils avaient pas rien compris. Ils ont J'ai mis, dit, vas-y, ils ont compris, non. ils ont mis 12 Go de VRAM sur la carte qu'elle n'avait vraiment pas besoin, puisque c'est la seule Oui, carte qu'on savait ouais. qu'elle allait faire de la 1080p, donc elle n'avait pas besoin. Et la 3060 Ti, ça commençait de la 2K, 4K, hop, allez 8 Go de VRAM. Voilà, la 3060 Ti, on avait une carte qui équivalait à une 2080. Moi, je me souviens que il y a pas si longtemps que ça, une 2080, la 4K, tu pouvais commencer à discuter, tu vois. Alors, tu faisais pas tout en full ultra, mais voilà, pour avoir 60 FPS en faisant quelques concessions, ça marchait. Et ben là, que chi cacahuète, hein, avec 8 Go de VRAM pour aller faire tourner Forspoken, Resident Evil 4 ou Hogwarts Legacy, hein, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et ça continue, on continue à mettre une 4060 Ti avec 8 Go de RAM, mais c'est bien, hein, moi je dis on continue dans le bon sens. Sachant que pour la 4060, en tout cas pour PC portable, moi j'ai trouvé les perfs ultra décevantes, hein, parce que sur la plupart des jeux, c'est soit équivalent à une 3070, soit légèrement en dessous. Ça sert à quoi? On achète des PC portables avec des 3070 qui sont soit équivalents, soit plus puissants que la 4060, et c'est moins cher. Bah, autant Ouais. rester sur des 3070. Même Ouais, constat bien au sûr. final qu'avec la 4070, hein, genre les anciennes Ah oui, non, gamme c'est vrai que t'as le sont moins chères. DLSS 3. C'est ça, enfin, tu vois, moi, c'est le seul argument de vente, mais c'est fatigant, quoi. Je n'en dis pas plus. Enchaînons par un truc qui va être intéressant, Guillaume. Une 7900 XTX qui commence à baisser de prix aux États-Unis. Ah oui. Intéressant. 959 $, c'est ça? C'est ça, à la place de 1000. Newegg, c'est un GPU, mais imaginons que ça suive cette courbe en France. Bah, s'il y en a une Ouais. qui a commencé à le faire, ça va le faire sur les autres. Hein, avec Bah, c'est surtout que la 4080 à l'heure actuelle avait commencé, elle, une descente. Donc si... On va se retrouver avec une carte à 1100, et 1100, c'est le prix intéressant, quoi. En vrai, je dirais qu'elle va vraiment devenir ultra ouf à partir des 1000 balles. Pour moi, ça devrait être 1000 € en Bah, vente. quand tu vois la différence de perf qu'il y a entre la 7900 XT et la XTX et la différence de prix, Ouais. aujourd'hui t'as plus tendance à te tourner sur la 7900 XTX. Mais si la 7900. 900 Ouais, la XT, c'est XT, bien. ouais, XT, ouais. Et si la XTX commence à baisser, là, comme les prix qu'on a là en France, là on va vous dire c'est un banger, hésitez pas entre les deux, quoi. Genre, Je rappelle que la 7900 XTX, si on vient réussir à la baisser à 1000 balles, qu'à 1000 balles, tu fais la vidéo que je vous ai montrée avec une custom en overclocking, sur certains jeux, tu rattrapes la 4090, sur d'autres, t'es à entre 15 et 10%. Pour littéralement 800 à 900 € de moins pour les modèles les moins ouf en 4090. Ouais, mais est-ce que t'as le DLSS 3 avec la XTX? Non. Ah, voilà. News suivante. Ce running gag, les gars, il va durer pendant 8 et cactus, ça va être terrible. genre, hein. News suivante, cool, des cartes mères A620. Ouais, ça va être les nouvelles Lâche pas. cartes mères, ça va être les nouvelles cartes mères préférées de nos streamers. Ouais. Hein, nos streamers ont du talent sur Twitch, voilà. Ouais, ouais. Pour des PC montés pas trop cher, c'est par là-bas que Ouais. ça se passe. Ils vont vous mettre des A620 dans tous les sens. Alors, A620 qu'on retrouve enfin à un prix intéressant. C'est la seule des gammes qu'on retrouve en dessous de 150 balles, hein. Je tiens quand même à le préciser. On en retrouve à 110, 7, 120 € sur Top Achat. Alors, on va attendre que la gamme se Donc, 120 € diversifie. sur Top hein. Achat, ça fait 70 € sur Amazon. Non, peut-être pas, mais Non, il je rigole. y aura des prix plus bas,
tu vois. Ça va arriver tout doucement en tout cas. Et pour le coup, la 620, on a un test juste après, hein, je permets d'enchaîner, sur du gaming, le 7800X 3D, voilà, qui lui ne chauffe pas du tout, qui lui ne consomme pas du tout en gaming, hein. On a très peu de perf en moins. Et je tiens à rappeler que dans le Tech Actu précédent, on avait parlé de la A620 qui était bridée au niveau des watts. Ouais. Voilà, 65 watts en moyenne. Et donc c'est pas le cas. Voilà. En gaming, ça va. Donc maintenant, encore une fois, ça va concerner que certaines personnes. Quoi. En vrai, pour le 7800X 3D, ça va concerner la plus grande partie des gens. Donc en vrai, c'est pas totalement faux. Il consomme pas moins le 3D? Justement, si, en 3D, il consomme 50-60 watts, donc ça va en gaming. C'est pas un problème. Oui. Donc t'enlèves déjà le 3D, déjà tu... Ouais. Donc en gros, ça va être ça va concerner hors gaming en fait. Voilà, maintenant c'est là où... Non, attends, c'est là où on va arriver au problème. Parce que là, on parle justement, comme tu as dit, d'un hors 3D. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer si demain, on va mettre un 7700X, qui lui consomme plus aussi peu de watts? Ça va pas être la même, hein. Là, je vous laisse imaginer, juste sur un Cinebench R23, on a déjà 5 à 6% de moins, avec une fréquence qui réduit drastiquement. On parle juste d'un CPU qui tourne à 81 watts au maximum, hein. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer du moment où on va mettre un 7700 qui lui peut aller consommer 120-130 watts? Il va être amputé de 20 ou 30% de performance. Alors, maintenant on va arriver sur un truc qui est assez rigolo. Parce que je vois arriver gros comme une maison, justement, nos streamers ont du talent et nous balancer des A620 dans tous les sens. En vous vendant ça avec un grand sourire, en vous disant mais vous inquiétez pas, en plus c'est bien, c'est que s'il y a une DS3H de dispo, bien sûr. Oui, bien entendu. Mais ils vont surtout vous dire, vous inquiétez pas, cette carte est future-proof. Parce qu'en vrai, vous allez pouvoir mettre plusieurs gènes avec une compatibilité jusqu'en 2025+, blablabla. Ok. Alors, maintenant, imaginons, vous avez acheté votre A620, 150 balles, vous vous dites super génial, voilà. Là, on parle d'un 7800X 3D. Mais demain, vous allez vouloir upgrader, comme on a fait sur les AM4, des 1000 au 5000. Qui vous dit que la gène suivante, ou la gène dans deux gènes, si tu sautes une gène, hein, imaginons, que, je sais pas, le 9800X 3D va encore, lui, consommer que 81 watts. Hein. Donc, se baser sur ces cartes mères, c'est n'importe quoi. Je mettrais 50 balles de plus et j'irais sur une bonne B650. Et ensuite, Jig, on enchaîne avec une Gigabyte qui baisse leur prix de 6800 à 470 $. Ouais. Et c'est toujours plus, hein. Faut s'arrêter. C'est pas cher, j'en prendrais 10 s'il vous plaît. Ah ouais, non mais c'est ouf. Hein. Tu sais, en vrai, moi, ce qui me choque le plus, c'est quand on compare le prix de la gamme. Tu sais, ce qu'on fait chez Nvidia à chaque fois, tu sais, quand on parle 70, machin, c'est tel prix. Là, c'est en dessous. Tu sais, genre du prix habituel qu'on a des 800, tu vois. Enfin, genre, c'est un truc de ouf. Là, c'est même en dessous de... si tu le rapportes au prix qu'on aurait en France, on serait quasiment le prix d'une 3060 Ti. Non mais c'est même pas comparable, en fait. Genre, c'est un autre monde, genre un truc de fou, quoi. Voilà. Donc, le truc, c'est que là, c'est une 6800, donc c'est une carte qui est genre moyen haut de gamme, moyen plus, mais elle est au prix du moyen entrée de gamme, quoi. Genre, ouais, c'est ça. C'est vraiment très bon, ça. Ça va permettre de refaire des configs. Là, celle-là, par exemple, cette carte en 1440p, vous êtes à l'aise longtemps. Avec 16 Go de VRAM, t'es bien. Et avec ça, en dollars, ça vous fait des configs à 900 $, où vous êtes en 1440p ou voire 4K, même avec un peu de concession, sans overdrive. En gros, ça vous fait ça, mais genre tranquille, quoi. Genre, là, j'allais dire, je pense que tu peux refaire une config à 1000 € sans trop te matrixer. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux vraiment te faire plaisir pour 1000 balles. Ouais, c'est vraiment nickel. J'espère qu'on va avoir cette baisse aussi en France. Donc maintenant, déjà les 6950 XT, on a vu une baisse. Là, maintenant, c'est les 6800. Peut-être qu'après, on aura les autres. Hein. Peut-être les 6700, peut-être 6600, ça va peut-être suivre. Mais voilà, donc ça continue de baisser, quoi. Et justement, 6950 XT, on n'en a pas parlé parce que nous, on a déjà eu une baisse. Mais pour le coup, elle n'est pas encore imputée à celle-là. Donc si elle arrive aussi, mais c'est incroyable. C'est vénère, hein. À la 6950 XT qui descendra à 609 $, hein, juste à peine plus cher que la 4070. En termes de performance, Guillaume, tu peux nous en toucher un mot, mais c'est pas la même chose, je crois. La 6950 XT, on est au niveau d'une RTX 3090 Ti, donc à peu près au niveau d'une 4070 Ti. Et à peu près 25% au-dessus d'une 4070 qui vaut 639 €. Et d'ailleurs, en termes de ray tracing, Guillaume, est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer sur en VS la 4070? La 6950 XT est 2-3% en dessous, mais c'est quasi équivalent, quoi. Face à une 4000, hein. Donc celles qui sont censées être encore meilleures en ray tracing et tout qu'avant. Celles pour lesquelles elles ont été faites pour, quoi. Et ça s'appelle littéralement RTX pour ça, quoi. Ouais. Au final...
Et ben moi, ouais, j'avais, je crois, c'était 34, 35, 36 FPS. 34, c'était la 6950 XT. 35, c'était la 3080. la 3080 et 36, la 4070. Voilà. Ça se C'est suit, incroyable. c'est vraiment très proche. Oui, mais Et voilà. a-t-elle le DLSS 3? Eh bien non. Ah. Là, le FSR2. Ah oui. Bah alors bientôt le FSR 3, je pense. On s'en sortira bien. Non mais encore une fois, marketing to marketing. Si AMD font ça, les gars, c'est que ils veulent concurrencer la 4070 avec les anciennes puces. Et Ouais. à l'heure actuelle, ce qu'on vous dit, c'est que faut juste se rendre compte que ces GPU, on les a payés 1600 € pendant une époque, que c'était le plus haut de gamme, le plus gros flagship qu'il y a chez AMD, et que là, ça vient largement concurrencer les cartes qu'ils ont à l'heure actuelle chez Nvidia pour moins cher, pour les mêmes performances. Donc, pour meilleur en performance. Vous voulez que je vous dise? Encore une fois, c'est bien que ça vienne concurrencer les prix. Au final, Nvidia, ils ont réussi à faire bouger AMD de leur position de déjà pas cher à encore moins cher. Bon, ben très bien. C'est que amélioratif pour nous, hein, cette histoire. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Ça nous fait des Ah ouais, d'un point 6950 de vue XT. consommateur, c'est bien. Et d'ailleurs, il y aura un truc que la 6950 XT verra vachement moins vite que la 4070. C'est le jour où tu auras un jeu qui consommera plus de 12 Go de VRAM. Et ça me permet d'enchaîner sur la news d'après, qui AMD nous parle des problèmes de mémoire de bottleneck, hein, au final, dû à la VRAM. Tout simplement parce que quand tu n'as pas assez de VRAM, on a pu voir avec la vidéo d'Hardware Unbox récemment, je vous invite à la voir, qui pose énormément de problèmes, c'est que si vous n'avez pas assez de VRAM, le jeu soit crash, soit il y a du très très fort stuttering, quoi. Hein. Tu as des pics d'un coup de chute de FPS assez impressionnantes. La quantité et le bus aussi rentrent en compte. Ah oui, bien sûr, le bus, Alors... ça va souvent avec la quantité aussi, hein. C'est assez lié. Ouais. Moi, ce que je vois surtout, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, il me semble, que pendant 2 ans, il y a un mec un peu barbu, cheveux longs, qui s'était énervé contre une 3080, puis une 3070, puis une 3060 Ti, puis en disant mais pourquoi ils ont foutu aussi peu de gigas de VRAM, hein, en disant bon, vous allez voir que dans 2 ans, nous allons avoir des problèmes de VRAM. Et qu'à l'époque, il y avait des viewers de ce même personnage qui écrivaient dans les commentaires qu'il n'était qu'un hater de Nvidia et que de toute façon, il racontait que de la merde. Ça va pas duré trop longtemps, j'ai dû attendre juste 2 ans pour vous prouver que j'avais raison, quoi. C'est pas une histoire de melon, hein. C'est juste une histoire de répondre un peu à toutes les attaques que j'ai eues pendant 2 ans. C'est une histoire de melon, quoi. Ouais, Si, aussi un peu, ouais. On est d'accord, hein. Est-ce que tu peux nous commenter ça, s'il te plaît? Le commentateur. Non mais... Alors, juste pour info, donc moi, là, quand j'ai testé la 4070 et la 3080, les performances étaient identiques, 100% identiques en 1080p. En 1440p, on avait la 3080 qui passait un petit peu devant. Et en 4K, on avait la 3080 qui creusait encore plus l'écart, qui était encore meilleure face à la 4070. Donc plus on monte dans les définitions, plus on voit... plus le bus c'est important. Voilà, plus le bus c'est important. Maintenant, le problème de la VRAM, les gars, c'est que à l'heure actuelle, j'en ai vu, hein, des gens qui m'ont dit oui, mais bon, c'est que 2 jeux, oui, mais c'est que 3 jeux. Non, c'est que genre 5 ou 6 jeux qui viennent tous de sortir depuis début 2023. Et si on prend le chemin qui sont en train de nous faire prendre, ça veut dire des jeux qui vont consommer de plus en plus de VRAM, pas besoin de vous faire de dessin que les 3070 et tous ceux qui auront acheté des 3070 à une époque, hein, je me souviens de la com, tellement plus performante qu'une 2080 Ti, hein, pour 3 fois le prix moins cher, ils vont surtout se rendre compte que la 2080 Ti, elle aura de plus beaux grands jours, hein, elle va durer plus longtemps dans le temps que la 3070, parce que tout simplement, elle aura des problèmes de VRAM et elle pourra même pas faire tourner les jeux en 1440p, quoi. Et ça, excusez-moi, mais moi, ça me sort les yeux de la tête de me dire qu'on nous a foutu une 3060 avec 12 Go avec un grand sourire et que c'est passé crème, et que maintenant, une 3070, tu te retrouves dans la merde, parce qu'on va pas te citer ça autrement, et à devoir réduire tout ça, enfin, ta définition, machin, etc., parce que ces cartes-là ont été dépourvues pour économiser 3 francs 6 sous à la fin de la carte, quoi. Et Guillaume, on va arriver sur... la deuxième news. Un site qui fait mal aux yeux. Ouais, il y aurait pas un mode sombre là, parce qu'il est quand même 4h37 du mat. Un dark mode me ferait bien plaisir. Hein. C'est Igor's Lab. Que se passe-t-il avec cette carte pour laquelle nous supposons que c'est une MSI? Alors, oui, voilà. On balance des noms, nous. je balance parce que lui, il l'a pas balancé. J'ai recherché, mais lui, il n'en parle pas. Il a pas voulu mettre une marque plus que lui entre dans la sauce. Alors, je vous invite à voir l'article, hein, mais on va surtout passer au moment où il nous montre la plaque de refroidissement. Donc c'est une 4070. C'est ça, une 4070 au prix MSRP, soit les 4070 les moins chers. Déjà, est-ce que tu vois comment sont faits les caloducs?
comparativement à d'habitude, je sais pas si tu vois, mais les caloducs ne sont pas rejoints à la plaque froide, directement sur la plaque froide, coupée, etc. Ils sont rejoints, soudés par un bloc qui est ensuite relié au caloduc, tu vois. Donc déjà, tu as forcément une différenciation thermique. Je vous montre cette jolie backplate en plastique, qui est à l'arrière, enfin qui est au-dessus du GPU. Et nous savons que les backplates à l'heure actuelle sont faits aussi pour rigidifier la carte. Ça, c'est la backplate, ça? Ouais, ça c'est la backplate. On dirait un vieux truc imprimé en 3D, mec. Ouais. Oui, ça c'est la backplate. Et maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe quand on appuie sur la carte. Alors là, comme ça, vous vous dites, pouf. C'est bien si Ouais. tu voulais du 1 slot. C'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Si pour toi 2 slots c'était trop, tu voulais du 1 slot, bah voilà, t'as juste appuyé dessus. Voilà. Non mais là, tu te dis bon, c'est pas bien grave. Alors moi, je vous invite à re-regarder la vidéo et à regarder le pad thermique au niveau des VRM, hein, qui est ici là au niveau de ma souris que je vous affiche. Regardez comment il s'écrase. Voilà. Un coup ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous mettez votre carte droite, enfin l'horizontale comme 95% des gens? Il y a un truc qui s'appelle l'effet de sagging. Ça veut dire que tôt ou tard, votre carte elle va pencher. D'accord? Et si votre carte est retenue que par le système de refroidissement aux 4 points, donc qui n'est pas retenu par la backplate qui vient rigidifier le bordel, eh ben il va se passer ceci sur une carte qui est toute neuve. J'ai pas besoin de vous dire que quand le GPU il est à 64 degrés, soit une température tout à fait normale pour un GPU, hein, c'est pas bien chaud, 64 degrés, mais que le hotspot de TVRM, eh ben il touche 106 degrés, je pense qu'en termes de refroidissement, on a un problème. Alors du coup, on attend tous sur la chaîne de GQ la vidéo cuire un œuf sur une 4070. Ça sera dedans, c'est une 4070 Voilà. du coup. Dites-nous si vous préférez un test de la 4070 ou une cuisson à la 4070. Et on enchaînera aussi avec les sorties de cette semaine. Là, ça va être oui. assez rapide. Hein. Ouais, on en a voilà, que deux. il y en a deux. Hein, ouais. Voilà. On Power... commence avec toi. Vas-y. Ouais, Power Color qui nous sort la Hellhound en blanche. La quoi? La Hellhound. La quoi? La Hellhound. Ah, la Hellhound. Hellhound, Ok. ya. Ya. Comme ça, Il a... Yo. Allez, hop là. Allez, hop là. C'est le moment de la choucroute. Yo. La Hellhound. Bon, bah c'est cool, un GPU blanc. Ah, j'ai C'est plus bien. blanc. C'est juste pour ça, genre, elle est blanche. Ah, c'est bien pour nos configs blanches. Oui, oui. Bah, après, les Moi, je suis- Power Color fonctionnent très bien, hein, donc... Ouais, après, ouais. De manière générale, c'est cool d'avoir un bon GPU en blanc. Ouais, C'est encore surtout mieux, ça ouais. que je voulais souligner, tu vois. C'est ça. Bon, après, est-ce qu'il y a grand-chose de plus à dire? Non. Et enfin, Raijin Tech nous dévoile son boîtier, le Ponos Ultra. Ouais, je pense. En tout cas, en full mesh à l'avant, en noir et blanc. Est-ce qu'il est fourni avec tous les ventilateurs? Bon, les ventilateurs ne sont pas incroyables, mais pourquoi pas. Et sinon, les gars, Voilà. c'est un boîtier qui a l'air ok, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Avoir le prix, mais ouais. Ouais, je crois qu'ils l'ont pas annoncé Non, un ouais, y prix. a pas hein. le prix, non. Pas de prix pour l'instant. Bon, après, de toute façon, Raijin Tech, ils sont assez bien placés en général en termes de prix. Donc. Il a l'air un peu différent ce boîtier, je sais pas si t'as remarqué, t'as vu, il y a 2 emplacements de 120 sur le côté. Ouais, J'ai pour l'impression mettre que un ça, 360, j'ai un l'impression- 260, ouais. ça se fait de plus en plus, t'as vu, sur le côté comme ça. Il y a une époque, il n'y avait pas du tout. Là, dans les boîtiers même normaux, il y en a maintenant. Enfin, c'est pas Moi, mal. ce que je suis curieux, c'est qu'à l'arrière, ils ont prévu une sortie d'air, tu sais, sur la plaque qui est déjà. Et Ouais. est-ce que ça permet de refroidir, enfin, de plus efficacement le boîtier? Parce que c'est bien de mettre un truc en décoration, mais... Ça serait drôle, tu sais, genre il y a les emplacements de 120, mais derrière c'est fermé, genre il y a rien. Ouais, voilà, genre... si c'est pour juste réchauffer les câbles à l'arrière du PC, je vois pas trop l'intérêt, tu vois. Donc, Non, mais après, moi, je pense que ce qui est bien, là, c'est de mettre un water. Tu mets un water cooling qui récupère l'air froid qui arrive de la façade pour l'évacuer. Si tu mets juste des ventilateurs, en fait, tu vas juste dégager de l'air frais qui vient de la façade et qui n'ira bien pas sûr. dans le reste de la config. oui, ou alors tu peux même amener de l'air. Si t'as pas de câble devant, c'est pas un problème, tu peux tirer de Ouais. l'air, hein, ça marche aussi. Ouais, mais mettre les ventilateurs à l'envers, ça fait pas beau. Bah, faut acheter Pour des le, Fantex. pour le RGB. Ouais, ça y est, je savais qu'il allait nous parler de ses Fantex, lui. Allez. Faut acheter des Fantex, t'as plus de problème, Guillaume, comme ça. Mhm. Ouais. Non, mais le principe étant que on n'a pas la façade arrière, et ça m'inquiète. Parce que si tu regardes le rendu 3D, moi, il y a autre chose qui m'inquiète, c'est que si tu te bases sur le rendu 3D, c'est transparent, ça veut dire qu'il y a un verre de l'autre côté? Moi je pense que c'est juste le modeleur 3D qui a oublié de mettre la face de l'autre côté. Eh ben, espérons. Hein. Je dis ça va Mais, pas se voir sur fond blanc. Ouais, perdu. Encore le blanc, tu vois, le blanc il passe parce qu'il est, tu vois, il est blanc. Mais Ouais. le noir ça passe pas. Le noir, ça passe pas, mec, c'est perdu. Tu t'es loupé, mec, désolé. Donc, J'avoue bon. que c'est vrai que ça va être du vert derrière, ça se trouve. Ouais, si Mais c'est du coup, du ça veut dire verre... que ça veut dire que ce sera pas percé pour les ventilateurs, ça va être Ah, bon, alors, on aurait le premier design de verre fermé. percé. Le verre mec, trempé de mèche. Moi, je pense qu'il y a un concept à inventer. Hein. En vrai, le verre trempé mèche, on en a pas vu beaucoup. Hein. Il faudrait même inventer le matériau presque là, parce que là. Bon, les gars, on arrive à la fin de ce Tech Actu à Ouais. 2,5.
Ouais, à 2,5, ouais. On peut pas compter 3, Guillaume. Je pense que tu étais là que pour la moitié des cactus, donc on va compter 2,5. Tu valides? Ça me conviendra. Bon, en tout cas, les gars, n'oubliez pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux comme d'habitude. On remerciera aussi le live qui est encore là. Hein. Il est 2 heures de plus d'ailleurs, et il est 4h51 du matin. On va bientôt finir à 5h. On a encore 375 personnes, dont au moins 300 qui doivent dormir là. Ils en peuvent plus de nous. Et je te dis, en fait, les mecs, à chaque fois, ils restent parce qu'ils ils arrivent sur le live, ils s'endorment, et après, il y en a de plus en plus comme ça qui rejoignent, ils s'endorment tous successivement, je te jure. Hein. C'est ça. Ils sont là pour ça. Sinon. Dans tous les cas, les gars, n'hésitez pas encore une fois à nous rejoindre sur Twitch, c'est toujours rigolo et il y a toujours de l'interaction avec le live. Voilà, on les voit encore qui commentent, donc il y a encore des vivants, il y en a encore qui sont là. Dites-vous que tant qu'il y aura des mises à jour où ils rajouteront du ray tracing, tant il y aura des sondages. Donc voilà. À chaque fois que vous viendrez, voilà, c'est. Et puis on reparlera de toute façon de Guillaume dans un prochain T-Cactus, ce serait bien que tu reviennes un peu plus souvent, Guillaume. Oh, éventuellement, ouais, d'ici 18 ans. Voilà, d'ici quelques années. Ouais, oui, quoi, tu veux me dire 18 ans, ouais, c'est jouable. Alors là j'ai eu 6 heures entre les deux biberons. Hein. Ouais, ça se trouve. Ouais, c'est ce que je te dis, hein, on va pouvoir te revoir doucement, ça y est. Et le souci avec des jumeaux, c'est que quand il y en a un qui se réveille, l'autre aussi. Ouais. Donc même s'il y en a un qui commence à faire ses nuits, l'autre non. Et ben, il y en a aucun des deux qui fait ses nuits. Bon, les gars, on vous fait de gros bisous. On se retrouve pour cette semaine avec plein de contenu comme d'habitude, que ce soit sur ma chaîne, sur celle de Guillaume, Diam. Bon, avant 2024, c'est promis. On se dit à la prochaine. C'était Guillaume, Diam Tech et Dikfio. À la prochaine, des bisous. Ciao. Ciao, ciao.